Vous vous apprêtez à embarquer pour un épisode de la Retardis Experience, le podcast de découverte de la série Doctor Who. Allez, montez. Alors ce Lazarus, c'est votre patron? Professeur Lazarus, oui, je fais partie de son staff exécutif. Tish s'occupe des relations publiques. Je suis directrice de ce département, figure-toi. Tu veux rire? C'est moi qui tout organisé. Donc, vous savez ce que le professeur compte faire ce soir? Ça ressemble à un séparateur de microparticules sonores. C'est encore un de tes scientifiques fous. Je vous abandonne, j'ai d'autres invités à voir. À tout à l'heure. Elle abandonne le docteur sans même répondre à sa question, mais où va-t-on? Dans un épisode de notre époque où le docteur et Martha vont assister à une expérience des plus surprenantes, un épisode qui traite de jeunesse éternelle, voire d'immortalité. Et surtout, c'est l'épisode où le docteur est prêt à laisser Martha derrière lui et reprendre le cours de sa vie à bord du TARDIS en solo, mais finalement non. Bref, ton mot pour qualifier l'épisode, Tish? Savon. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Retardis Experience, consacré aujourd'hui à l'épisode 6 de la saison 3, l'expérience Lazarus, titre original The Lazarus Experiment, diffusé pour la première fois le 5 mai 2007, écrit par Stephen Greenhorn et réalisé par Richard Clark. Pour cet épisode m'accompagnent Bob et Eden, qui tiennent le coup et qui ont découvert cet épisode pour la première fois. Salut! Bien le bonjour! Coucou! Et face à eux, qui ont revu l'épisode, Maël, Doraline et Pierre. Salut! Hello! Des maths. Salut. Tout le monde va bien? Et toi, Cédric, comment tu vas? C'est vrai qu'on ne te pose pas souvent la question, donc comment vas-tu aujourd'hui? Ça va, on verra comment se passera l'épisode. J'ai une... T'attends les réactions, c'est ça? C'est ça, je sais pas, j'ai un drôle de pressentiment. Je vois pas de quoi tu parles. Alors j'annonce tout de suite la couleur, il y en a un qui descend l'épisode, je me casse. C'est clair? Tout le monde est à l'aise avec ça? Comment te dire? Ouais. Alors Bob, qu'est-ce que t'as pensé de l'épisode? Alors, donc Adèle est absente, Mireille aussi, mais Mireille c'était pas prévu de base, donc elle nous a pas laissé d'enregistrement. Adèle, elle de son côté est absente pour une durée qui n'est pas encore déterminée, et donc elle m'a demandé de vous passer un petit mot qu'on va écouter tout de suite. Oui, rebonjour, c'est Adèle qui vous parle, j'ai un petit message à vous faire passer. Alors non, ceci n'est pas un discours d'excuses envers Face de Beau ou Andrew Garfield, parce que j'ai vérifié et ils ne font pas partie de la famille de Maggie Smith. Non, ce n'est pas non plus mon tour d'être viré par Cédric, suite à Pierre et Doraline. Par contre, à l'heure où vous écouterez cet épisode, je serai devenue Dalek Mum. Et oui, je suis maintenant maman, mais pas d'une poivrière, d'une petite humaine, tout ce qu'il y a de plus humain. Alors si vous ne m'entendez pas dans les prochains épisodes, c'est normal, c'est tout simplement que je serai trop occupée à faire découvrir Doctor Who à ma fille. En attendant, ne vous inquiétez pas, j'ai laissé plein d'anecdotes inutiles et donc indispensables à mes petits camarades Whovian, afin que vous ne m'oubliez pas d'ici mon retour. I'll be back. Portez-vous bien et à bientôt. Exterminate! 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 Voilà, c'est bien, au moins elle dit qu'elle va revenir. Bah On le oui. sait qu'elle reviendra. Durant cette absence, du coup, nous allons tenter de nouvelles expériences. On va tenter d'avoir des invités, mais aussi vous faire activement participer. Nous allons donc vous proposer, à partir de maintenant, de nous envoyer le résumé des épisodes. On continuera de temps en temps de vous proposer des résumés, mais on aimerait aussi savoir ce qui vous tient à cœur dans les différents épisodes via un résumé audio, donc qui serait court, d'environ 1 minute, 1 minute 30. S'il y a un peu de montage à faire, ne vous inquiétez pas, c'est faisable pour nous. Donc n'hésitez pas à nous proposer quelque chose via les réseaux sociaux ou par mail. Voilà. Bien, il est temps d'attaquer cet épisode. Et on commence comme d'habitude par le mot de chacun. Je vous écoute, donc je vais commencer par Bob. Rajeunissant, rafraîchissant, sympatoche. D'accord. Eden. Moi, ça va être un peu à l'opposé, puisque le mot que j'ai choisi, c'est baf. Baf. Doraline.
Eh ben, j'en avais plusieurs. Comme Bob les a tous donnés, je vais y aller aussi. Hideux, vilain, laid et kitsch. Alors, moi, c'est qu'un seul mot, désolé, mais c'est écœurant. Pierre. J'hésite à le dire, du coup. Non, moi, c'est juste expérience. D'accord. Merci. Pierre, c'est toi qui nous propose le résumé, il me semble, cette semaine. Donc, nous t'écoutons. C'est ça. Et c'est pour ça que, du coup, t'as demandé à ce que les prochains soient faits par d'autres personnes. J'ai anticipé que c'était toi qui proposais ce résumé, donc je me suis dit, allez, pour la prochaine fois. Alors que la définition de un voyage au départ s'est transformée en 3 voyages, le docteur ne s'absente que quelques secondes et revient pour apprendre qu'un certain Richard Lazarus se présente comme un créateur exceptionnel. Le système qu'il a conçu et qui est censé faire rajeunir semble fonctionner. Cependant, il y a quelques effets secondaires sur l'ADN, amenant Lazarus à compenser son besoin énergétique avec les canapés que le docteur n'a pas mangés au début de la cérémonie. Les canapés s'avérant insuffisants, puisque Lazarus commence à déguster d'autres êtres humains. Après sa femme, il jette son dévolu sur sa responsable des relations presse, Tish, accessoirement sœur de Martha. Heureusement pour elle, sa sœur est aidée du docteur et il la retrouve sur le toit de l'immeuble. Finalement, le docteur et Martha n'arrivent pas à trouver de solution dans le bâtiment, malgré un petit tour de tourniquet, et filent vers la cathédrale d'à côté. Le docteur maximise les ondes sonores de la musique de l'orgue et crée une résonance dans le clocher, résonance qui interfère avec les effets de l'expérience, entraînant ainsi la mort de l'homme qu'était Lazarus. Conclusion, Martha demande un CDI et le docteur finit par craquer. Carrément un CDI. Non! Faut pas s'enflammer non plus, hein. Pas un CDI. Merci Pierre. Est-ce que vous avez des choses à rajouter les autres? Non. Yep. Alors, du coup, on va passer sur les ressentis globaux de l'épisode. Vas-y Bob, on t'écoute. Écoute, alors, c'est un épisode que j'ai bien aimé. Si je suis parfaitement objectif et que je compare le mois d'aujourd'hui et le mois d'il y a un an, ça fait un an qu'on a attaqué, 1 an et demi quasiment. Ouais, il y a 1 an et demi, je t'aurais dit que l'épisode était pourri, kitsch, etc. Mais là, je sais pas pourquoi. Moi, franchement, je l'ai bien aimé. Et je te dis, en ayant vu le teaser sur l'épisode précédent, j'étais hypé de ouf. Et la scène où c'est que le machin se mettait à l'espèce de lézard là, se mettait à courir après les murs, qui se renversait et tout, j'avais trop l'impression de voir justement une scène de dessin animé de Spider-Man. Et du coup, j'étais comme un dingue. D'accord. C'est bien, juste après l'épisode avec Andrew Garfield. Oui, j'allais dire la même chose. Eden. Ah là 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 là. Moi, je ne sais pas si vous vous rappelez comment j'étais à l'épisode de l'étrange lucarne. En fait, c'est un peu pareil que l'épisode de l'étrange lucarne. J'avais envie de donner des baffes à tout le monde. Voilà. D'accord. Après, j'ai pas détesté l'épisode, mais je l'ai pas aimé non plus. C'est indifférent. D'accord, tu es neutre. Tout à fait, comme la Suisse. Doraline. Moi j'ai bien aimé, hormis le fait que le visage de la bête était très mal incrusté et du double mot kitsch, dégueulasse et je sais plus trop quoi. Sinon après c'est un épisode qui se laisse regarder, voilà, bien SF, je sais pas si on peut aller jusque là, mais assez un petit peu horrifique. C'est pas un épisode oufissime, mais voilà, moi j'ai passé un bon moment. D'accord, Maël. Si on oublie la mère de Martha, j'ai passé un bon épisode, c'était plutôt sympa, mais il y a la mère de Martha qui dérange un peu le truc, mais c'est à l'image de la saison, c'est plutôt sympa et je prends toujours autant de plaisir à y voir et c'était assez cool. Hein. Pierre. Moi c'est un peu dans la même veine, c'est alors du coup celui-là aussi je l'ai regardé 2 fois. J'ai trouvé que ça se regardait, mais c'est plus du niveau de l'épisode précédent que du niveau des 2 premiers de la saison. D'accord. Ok. Donc c'est moins bien que le début de saison.
pour être D'accord. On est sur un ventre mou. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Ok, bah on va en parler un petit peu plus. Alors moi, je vous avoue que j'avais un peu peur en attaquant l'épisode parce que clairement, je voyais presque un désastre. Je m'attendais à ce que tout le monde ait en fait un peu la vie d'Eden sur cet épisode parce que c'est pas un épisode que personnellement j'affectionne énormément. Pas au point de le détester, mais enfin voilà quoi, je l'affectionne pas du tout. Disons que c'est un épisode, ça me dérange pas de le passer quoi. J'ai un peu traîné des pieds avant de le regarder chez vous. Et j'ai galéré pour trouver des passages. Ça, c'est pas bon signe hein, pour un vrai fan. Bah ouais, c'est ça. Bah pour moi, ouais, c'est un peu un épisode... ouais, je le prends un peu comme un épisode presque de respiration, un peu comme l'était justement l'hystérique de l'étrange lucarne après le règne des Cybermen. Voilà, c'est un peu comme ça que je le vois en fait, vraiment comme un épisode de respiration. Mais tant mieux si de votre côté vous avez mieux apprécié l'épisode. Hein, enfin voilà, je pense que tant mieux. Moi ça me va. Donc bah du coup, Eden, de ton côté, alors donc tu l'as pas aimé, mais en même temps tu l'as pas détesté. Donc de ton côté, qu'est-ce que tu as aimé et qu'est-ce que tu n'as pas aimé qui fait que tu as un avis neutre? Bah alors déjà j'ai pas aimé un bon nombre de personnages, j'ai pas aimé Lazarus et sa femme, j'ai pas aimé la mère de Martha, voilà. Après il y a des petites choses que j'ai bien aimé quand même, j'ai bien aimé la relation de Martha et sa sœur par exemple, comme à la fin de l'épisode où elles s'entraident pour faire tomber Lazarus qui est méchant, enfin qui est dans sa forme méchant, donc il y a des petits passages comme ça qui étaient mignons, mais j'avais quand même envie de baffer tout le monde. Lazarus qui m'a insupporté, le mec là qui dit qui vient traîner autour de la mère de Martha en lui disant faites attention au docteur, mêle-toi de tes affaires s'il te plaît. La mère de Martha qui pareil met son grain de sel dans la relation entre Martha et le docteur alors qu'elle n'est au courant de rien du tout, elle ne sait pas ce qui se passe. Voilà, et Lazarus qui recherche la jeunesse éternelle pour mourir à la fin de l'épisode. Voilà. Sa femme qui est très cupide aussi, on en parle de ça. Voilà, j'avais envie de baffer tout le monde. C'est marrant parce que c'est vrai que la mère de Martha, mais elle déteste le docteur juste directement quoi. Mais dès le début, tu vois qu'elle le regarde du coin de l'œil sans même savoir qui il est. Il a même pas dit bonjour, il a rien dit. Tout de suite, le mec il est catalogué. Horrible. Mais c'est ça. Et elle le baffe en plus à un moment donné. Oui, effectivement. En plus, elle le baffe. D'où ton mot. Alors que techniquement, elle l'a rencontré que la veille, c'est ça? Qui? La mère de Martha, elle a rencontré le docteur que la veille, en fait. Elle l'a pas du tout rencontré. Elle le rencontrait. Elle l'a pas du tout rencontré, d'accord. Non, elle le rencontrait. Non, c'est juste bonjour et paf, je t'aime pas quoi. Voilà. D'accord. Je sais que vous êtes la maman de Martha. Et c'est tout ce que je sais. Elle a fait une Adèle. Bah oui, non mais franchement, du coup, là, il y aurait eu Mireille, je voudrais demander un peu sur son point, Love Interest. Mais j'ai trouvé que du coup, le docteur qui arrivait pas à s'exprimer, entre guillemets, face à la mère, ça faisait le copain qui rencontre les parents et qui j'ai beaucoup entendu parler de vous hein. Ah bon, de quoi en fait je sais pas. Mais c'est le truc, c'est le piège auquel tu penses pas forcément. Moi perso, quand on me dit ça, je pense pas forcément à dire ah bon et qu'est-ce qu'on vous a dit. En fait, je trouve que cette réponse elle est juste géniale. J'y penserai la prochaine fois. Bob, qu'est-ce qui t'a hypé sur cet épisode? Et bah étrangement, c'est tout le côté kitsch, parce que comme je le disais, ça faisait écho à une série que j'adorais quand j'étais gamin, et du coup, je pense que ça s'explique pas, et c'est purement de la nostalgie, puisque si je prends le temps de décortiquer l'épisode, effectivement c'est très kitsch, l'histoire est pas terrible, et on est sur un épisode que j'aurais qualifié de pas super bien dans les saisons passées, mais là... franchement j'ai passé un bon moment. Lazarus je l'ai trouvé insupportable, mais insupportablement supportable. Martha j'ai du mal à comprendre pourquoi vous la détestez, parce que je l'ai trouvé
pas désagréable en fait dans cet épisode, et honnêtement je trouve qu'elle commence à prendre sa place, alors à voir pour la suite. Et le doc, génial, donc bonne petite séance devant la télé sur cet épisode en ce qui me concerne. Je trouve que effectivement, Martha, sur cet épisode-là, elle est bien. Mais parce que, enfin, je vais le dire, enfin, je vais sûrement le dire pendant tous les épisodes de cette saison, du coup. Moi, à chaque fois, ce qui me dérange chez Martha, c'est quand il y a le côté Love Interest. Et là, il n'y en a pas, en fait, dans cet épisode-là. On n'a pas cette mise en avant-là. Donc pour moi, en fait, effectivement, là, Martha, dans cet épisode-là, elle est bien. Par contre, effectivement, je trouve qu'ils sont entourés de, comme le disait Eden, de personnages, mais plutôt détestables, quoi. Et tous, hein. Il n'y a pas vraiment de personnages que tu trouves sympathiques dans l'assemblée. Tish, ça va quand même encore. Ouais, sa sœur, elle est sympa, je trouve. Pour le peu... Ça part mal, mais finalement ça va. Donc vous disiez, Doraline. Je disais qu'au début de l'épisode, ça partait mal et elle s'améliore un petit peu avec le temps. Bah, en fait, moi, je l'ai trouvé... Enfin, alors, au début, effectivement, je trouve que quand tu la vois au début de l'épisode où, justement, il y a il y a cet échange avec le professeur Lazarus où il lui dit vous sentez bon, quel est le nom de ce parfum et tout, et puis là, elle lui dit savon d'un air... Enfin, voilà, là, tu te dis, effectivement, oui, c'est bien recadré, j'ai envie de dire. Par contre, ce que j'ai beaucoup de mal à apprécier, j'avoue, c'est plus le retournement de veste qui arrive par la suite. Que j'ai trouvé... Ouais, perso, je trouve que ça ne rend pas... ça ne fait pas honneur au personnage, en fait. Ce petit passage-là où, bah voilà, maintenant qu'il est plus jeune, c'est bon, on peut y aller. Enfin voilà, moi voilà, perso ça m'a vachement dérangé en fait ce passage-là. Non, mais puis en plus Cédric parlait de retournement de veste, mais en fait elle retourne sa veste une seconde fois quand elle voit son apparence quand il se transforme. Où elle se dit ah ouais quand même j'ai presque failli l'embrasser en fait. Bah, elle le dit même. Oui. Pas c'est pas elle se dit, c'est elle le dit. Elle dit elle-même que bah elle aurait presque pu l'embrasser et au final bah elle s'enfuit avec sa sœur pour D'ailleurs il y a toujours le même truc qu'à chaque fois, ils ferment la porte et puis ils attendent juste derrière et puis au final ah bah tiens il l'a presque ouverte, on va se casser. Voilà, j'ai tout, c'est bon. Eden donc. Non, moi j'allais dire que j'étais assez d'accord avec toi parce que dans les premières minutes, comme tu dis, il y a le recadre et tout, et après je trouve que quand il devient jeune après sa transformation, c'est quand même sorti un peu de nulle part entre guillemets que tout d'un coup il est intéressant finalement, je trouve. Mais du coup j'ai bien aimé Tish et c'est vrai que c'est le seul moment où je l'ai détesté. J'étais mais meuf, ouvre les yeux quand même. Après, oui, parce que oui, enfin voilà. Moi, c'est vraiment le passage sur lequel je bloque. C'est un extrait d'ailleurs que je me suis gardé, mais c'est plus l'échange entre le docteur et puis Lazarus. Mais c'est vrai que voilà, le petit passage, ça marche bien pour Catherine Zeta-Jones. Enfin bref, tout ce passage-là, pour moi, il est vraiment... je trouve qu'il est pas top. Après, effectivement, il y a quand même le passage où elle va avec le docteur et Martha et dans la cathédrale, etc. Enfin voilà, là ça rattrape bien le truc. Mais voilà. Par contre, il y a un truc qui me choque quand même, c'est que donc ça se passe le lendemain du jour où il y a le truc de l'hôpital. Donc c'est bien ce qu'on apprend au début de l'épisode, qu'il s'est passé qu'une nuit en gros entre le moment où elle est partie et puis le moment où il la ramène. Mais 12 heures je crois. Voilà, c'est ça. Mais Martha apparemment ne sait pas ce que fait sa frangine comme boulot, est étonnée qu'elle passe au journal et je crois même elle parle pas d'une soirée où elle est invitée quoi, donc je sais pas, j'ai trouvé ça un peu bizarre aussi, mais bon. Voilà, tout ce qui est autour de Tish.
D'autres choses? Non. Non, Ah, c'est un épisode, bisous. Ah non, mais ça va être super. Honnêtement, moi, j'ai beaucoup de mal à savoir sur quoi aller sur cet épisode et tout. Donc, j'avoue que c'est assez compliqué, là, pour le coup. Bah, sur la machine. Oui, on peut parler de l'histoire en elle-même, quand même, qui vient donc sur le fait d'un savant fou qui trouve enfin la fontaine de Jouvence, apparemment. Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette histoire-là, du coup? Énorme déception. Plus 1. Pourquoi ne pas repartir sur la trentaine? Quel âge il a? Oui, j'allais voir son âge, du coup. Il est de 66, donc il avait 40 ans. Ah, il avait 40 ans. Ah, je voyais plus vieux. Mais je crois qu'il est censé avoir une 70aine d'années, 75 ans, je crois. 76 quand il est... j'ai dit... C'est ça, Oui, 76 ouais. au tout début, et après, il a rajeuni quand même de 40 ou 50 ans, non? Non, pas de 50 ans peut-être, mais au moins de 40. Bah, du coup, oui. 2000... Là, il a 56 ans, donc... il est né en 66, donc en 2006, ouais, 40. Donc il est rajeuni de 35 ans. Ouais, et encore, hein, enfin, parce que bon, on voit bien qu'il a une moumoute sur la tête et tout, donc en même temps, même quand il est vieux. Alors, est-ce que pour vous, c'est le même acteur qui fait les deux? J'ai envie de dire non, mais tu vas me dire que oui. Bah, j'ai pas vu d'anecdotes qui disent le contraire en vrai. Et c'est pour ça que ça m'étonne, ouais. parce que je trouve qu'il est méconnaissable en fait. Donc, je me demandais si vous aviez reconnu le même acteur qui jouait les deux. Non, c'est le même parce que sur Prime Video, dans l'interface, tu peux voir qui joue dans quelle scène. Et c'était le même acteur. Ah oui, c'est vrai. Bah si, du coup, c'est le même puisqu'il est question d'une perruque à un moment donné. Oui, mais c'est quand il est jeune. Parce que de base... Ouais, moi j'ai pas compris comme ça en fait. De base, l'acteur de base, l'acteur qui joue Lazarus donc est chauve. Enfin, il est chauve. Ah, il est d'accord. dégarni, quoi. Oui, il est pas chaud, ouais, il est... Ok. Alors, Mais c'est- moi j'ai juste vu genre des prothèses pour le rendre plus vieux et du maquillage. Hein. Enfin, j'ai vu les Oui. mêmes traits du visage. Ah bah moi à chaque fois. moi, je l'ai pas reconnu du tout. Hein. J'ai beau avoir déjà regardé en plus. Ah ouais? Cédric, tu vas faire une rubrique, on les a déjà vus, parce que là, je viens de péter un plomb sur, je voulais voir sur Wikipédia, du coup, s'ils mettaient l'information, tu sais, au niveau du casting. Et je viens de voir qui c'est qui jouait Lazarus, je deviens folle. Ah bon, tu l'avais pas reconnu? Parce que voilà. Mais absolument pas. Bah quand même, enfin c'est Marc Gatiss du coup, c'est au professeur Lazarus du coup. Alors attendez, déjà je vous montre la vidéo avant de reprendre la conversation, enfin un gif de lui. Donc voilà, il est nettement moins chevelu quand même de base. Bon, il a encore des cheveux, mais là effectivement il peut pas faire. Là il fait la cinquantaine. Là. Donc le professeur Lazarus est joué par Marc Gatiss et Marc Gatiss en fait donc c'est le fameux vous avez la première fois que vous avez entendu son nom quand on a fait cette émission là, c'est parce que c'est à lui que nous devons des morts inassouvis. Voilà. Bingo. Le fameux épisode 3 de la saison 1. Voilà, c'est à lui qu'on le doit. Et c'est pas nous qui en parlons là. Bah non, mais là en même temps, c'est une info qui est liée à l'épisode, donc on n'a pas trop le choix de le sortir non plus. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais aussi de l'hystérique de l'étrange lucarne, c'est de lui aussi, de base. Et donc, Marc Gatiss, qu'on voit dans Sherlock, il joue le Minecraft. Le frère de Sherlock, ouais. C'est ça, Minecraft. Ouais. Mais j'ai un bug de poisson rouge. Marc Gatiss, c'est un des créateurs de Doctor Who, non? Aussi. Ou Non. je confonds avec un autre? Non, du tout. Enfin, non, je pense pas. Bah non, 66 ans. Enfin, il est né en 66, la série, elle est de 63, donc non. Non, mais quand j'ai dit créateur du reboot, là, Non. de la nouvelle ère. Je sais pas il a pourquoi juste été scénariste sur... alors, scénariste ou Ouais, réalisateur, ok, je c'est sais scénariste. Non, ouais, je il a sais pas été pourquoi je pensais scénariste, qu'il avait aussi créé... Je sais pas pourquoi j'avais ça en tête, mais du coup, je dois confondre avec Sherlock, parce qu'il a créé Sherlock, non? Je crois que Sherlock, par contre, il a un peu,
Oui, Pas il trop que tu sois est co-showrunner avec Moffat sur Sherlock. Je l'ai vu avec Moffat, ouais. Voilà. Ok, bon bah je comprends tout le monde, c'est génial. Mais en tout cas, j'étais choquée de savoir que c'était lui parce que je ne l'avais pas du tout reconnu. Voilà. Voilà. Bob, tu l'aimes toujours bien? Bah oui, ça a pas changé. Des fois qu'une vieille rancœur remonte, tu sais. Ah, c'était lui. Ah bah non, alors j'aime plus. J'imagine bien. Non, je vais changer d'avis. Non, mais donc voilà. Alors après, oui, l'histoire. Enfin ouais, c'est presque une histoire un peu humaine, quoi. Tout le monde a envie de la vie éternelle, presque. Enfin, une bonne partie des gens, peut-être. Donc voilà. Est-ce que pour vous, c'est bien amené? Donc Bob a répondu qu'il était un peu déçu. Toi, Eden, de ton côté? Bah, je pense qu'il y avait un truc à creuser, mais que ça a peut-être pas été fait assez bien, entre guillemets. Je mets des guillemets parce que bon, c'est quand même cool, hein, même si c'est pas mon épisode préféré. Comme je disais, je l'ai pas détesté non plus. Mais je pense qu'ils auraient pu trouver un autre angle d'attaque pour le rendre plus intéressant, comme ils ont su rendre d'autres épisodes hyper intéressants. Et là, je sais pas, c'était un petit peu... Je sais pas comment l'expliquer, mais ça m'a pas hypé de fou l'histoire. Déjà, comme on disait, les personnages insupportables aussi, ça aide pas. Donc voilà. D'accord. Bob? Bah, en fait, moi je pense que l'histoire en elle-même, c'est pas ce qui était le plus intéressant, mais ce que j'ai bien aimé, ce qui fait que j'ai bien aimé tout le long, c'est que tout le long, j'ai eu l'impression de voir des espèces de morceaux de séries ou de films que j'ai bien aimé. Par exemple, quand Lazarus présente la machine, et tout le côté un peu sans sas qu'il y avait autour de la machine, ça m'a fait penser un petit peu au Spider-Man de Raimi avec Dr. Otto Octavius quand il présente sa machine, tu vois. C'est vrai, et ouais. du coup, c'est pareil, c'est un film que j'adore, donc ça a fait écho à ça. Il y a eu le passage, comme je disais, là, avec la scène du lézard, enfin du scorpion, enfin de la bête, on sait pas trop ce que c'est, qui parcourt le couloir, que j'ai bien aimé. Et une autre, enfin, de façon plus générale, alors c'est surtout au niveau du titre, parce qu'il n'y a pas vraiment de connexion, mais pourtant ça en a fait dans mon cerveau, c'est avec le film Lazarus Effect. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu. Du tout. Oui, tout à fait. Voilà, bah du coup c'est un film que j'ai bien aimé, donc en fait par écho à ces œuvres-là, l'épisode m'a plu. Ouais, alors après, j'en parlerai un peu plus dans les anecdotes, mais j'ai quelques références cinématographiques au sujet de Lazarus, du coup. Oui, trop bien. Tease jeu. Et pour en revenir à ce que disait Eden quand elle disait que pour elle c'était pas assez exploité, alors j'avais prévu d'en parler dans les moments marquants parce que j'avais aimé la scène que tu as peut-être Cédric enregistrée, je crois, où le docteur explique ce qu'a fait Lazarus en fait, et où il dit ça réactive les gènes endormis, ils deviennent prédominants et c'est des possibilités d'évolution rejetées. Et en fait, suite à cette scène, moi je me suis projetée, je me suis dit c'est dommage parce que j'aurais limite eu envie dans cet épisode d'un renversement, c'est-à-dire de voir le pire de l'évolution, mais aussi le meilleur qu'on nous montre, je sais pas, Lazarus repart dans sa machine, il remet le truc en marche et là on se projette sur le meilleur de l'évolution. J'aurais aimé voir ce qu'ils auraient dans un autre épisode, ou si l'épisode s'était pas fait comme ça, enfin bref. J'aurais bien aimé voir ce que ça aurait pu donner, ce que les scénaristes auraient pu nous inventer sur les gènes mutent, mais en version améliorée de l'être humain. Voilà, c'était tout. Ok, bon. On va passer directement sur un peu la famille de Martha. Donc on a déjà parlé de Tish pas mal, on va parler de la mère, le frère lui qui est fantomatique. C'est un peu anecdotique. De quoi? Il est fantomatique, il y a acte de présence. C'est ça. Donc voilà, donc il n'y a pas vraiment grand chose à dire sur lui. Donc on va peut-être plus parler de la mère du coup, parce que elle de son côté elle a un peu son histoire à elle, je trouve, sur cet épisode là. C'est un peu ça qui est aussi intéressant sur cet épisode du coup, c'est qu'il y a plusieurs histoires en même temps. Il y a effectivement il y a Lazarus et à côté de ça il y a quand même la mère qui est en parallèle sur autre chose. Donc je vous écoute, est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus? Des intrigues, des questions, des réactions?
Moi, je veux juste qu'elle laisse le docteur tranquille, il lui a rien fait quand même. Bah après, hein, comme il le dit, hein, avec la mère, c'est jamais facile. J'avoue que C'est bien vrai. J'avoue que sa réaction, j'arrive pas trop à la comprendre, sa mère. Pourquoi? Mais je trouve que c'est un petit peu exagéré en fait, notamment la gifle. Hein. Ouais, après, je sais plus qui c'est qui le disait tout à l'heure, ou que certains personnages étaient un peu caricaturaux, et je pense que pour le coup, c'est le cliché de la mère qui, entre guillemets, veut prendre soin de sa fille et qui du coup la couve un peu trop, quoi. Donc je pense que c'est plus, c'est plus le côté caricatural, et j'ai pas plus trouvé que ça problématique en fait. De prime abord, comme ça, vous préférez la mère à Martha ou la mère à Rose? Oh, c'est pas trop comparable quand même. Jackie, on l'a vue plus longtemps, on a plus de recul sur elle, alors que la mère de Martha, on l'a vue 2 fois. Et encore, on l'a pas vue très longtemps la première fois. Je crois qu'on l'a vue quelques minutes à la soirée de la fin du premier épisode où on voit Martha. Et c'est à peu près tout. Ou peut-être au tout début quand elle est au téléphone aussi avec Martha. Mais comparé au temps où on a vu Jackie, c'est totalement différent. Puis Jackie, je trouve qu'elle se calme avec le docteur. Au début, en effet, elle est un peu méfiante, je crois. Mais elles deviennent un petit peu potes, entre guillemets, je crois, si je me rappelle bien. Donc c'est pas pareil non plus, quoi. Non, puis il y avait pas vraiment d'acte violent entre la mère de Rose et le docteur par rapport à ce qu'on a vu là. Je crois que Jackie avait frappé le docteur aussi. Hein. Ah ouais? Ah, j'avais pas souvenir alors. Faudrait que je retrouve si elle le frappe ou pas, mais... Je sais pas, peut-être dans les extrêmes et un peu caricaturale, mais j'ai l'impression qu'elle est plus qu'on pourrait attendre d'une mère un peu normale, si je puis dire, la mère de Martha. Par rapport à Rose, où on avait l'impression que c'était plus Rose au début qui s'occupait de sa mère que l'inverse. Ça, par contre, je suis d'accord avec toi. Oui, c'est vrai que... surtout au début de la saison 1, en tout cas, c'était plus le sens où Rose s'occupait de sa mère, avec sa mère qui était... qui continuait d'être mère au foyer alors que sa fille bossait dans un magasin de fringues. Mais là, ça a plus l'air, oui, comme tu dis, effectivement, d'être une famille... normale, lambda, tout ce que tu veux, mais plus classique. J'étais en train de réfléchir si je passais un extrait, mais là, ça n'a... les 3... Ah, attends, qu'est-ce que j'ai comme extrait là, on parlait de la mère, hein. Ouais. Oui. Bah, du coup, j'ai le passage où elle rencontre le docteur. Donc, on va l'écouter rapidement. Maman! Voyons, chérie. Qu'est-ce qui t'arrive? Quoi, qu'est-ce qui m'arrive? Ça me fait plaisir de te voir, c'est tout. Mais on s'est vu hier soir. Je sais. Disons que tu m'as manqué. Tu es beau comme ça. Ouais, mais si quelqu'un me demande d'aller lui chercher un verre, je lui balance dessus. Tu as disparu hier soir. Je suis rentrée. Toute seule? Je te présente un ami, le docteur. Docteur en quoi? Non, juste le docteur. On travaille ensemble. Enchanté. Je suis ravi, Madame Jones. J'ai beaucoup entendu parler de vous. C'est évident. Et qu'est-ce que vous savez? Oh, je sais que vous êtes la maman de Martha. En réalité, c'est à peu près tout. Notre travail nous prend beaucoup de temps. On est très occupés. Occupé? Et occupé à quoi? Oh, vous savez... Des trucs. Des trucs. Bah voilà, du coup, c'est un peu le passage dont je parlais tout à l'heure. Donc, comme je le disais, en fait, elle est bien sur la défensive dès le début, en fait, avec lui. Pour autant, Bah j'ai ouais, trouvé qu'il y avait c'est un dingue. excellent... Oh merde, pardon, Eden. Vas-y, je t'en prie. Non, j'ai juste dit c'est dingue. Oui, c'est dingue. Dingue. C'est dingue avec l'accent. T'es quoi. dingue. Toujours. À un instant, j'ai cru entendre Christophe Maé, quoi. Ding, 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 ding. Ah Attends, non. c'était quoi? Dang, dang. Bon bah parfait, tu peux rajouter ça à la playlist. Ce sera le post générique.
Sauf si je cut. Ah bah non, tu vas pas le faire. Donc Eden, tu avais été au bout de ce que tu voulais dire du coup. Ah oui, moi je voulais juste dire que c'était dingue qu'elle soit comme ça dès la première rencontre. Voilà. Et Bob, t'allais dire? Moi, j'allais dire que j'ai trouvé le jeu de Tennant et des trois en fait acteurs là extraordinaire parce qu'on sentait vraiment un malaise palpable et autant des fois ça arrive à être un peu surjoué ou autre, autant là je les ai trouvés d'une justesse. Je me sentais mal à l'aise devant la scène. Notamment quand la mère lui dit vous savez quoi exactement, et là voilà, c'est ça, il est génial. Hein. Ouais, c'est vraiment pas mal. On sent bien quand même au début le côté famille de Martha. Qui était déjà présent dans l'épisode avec l'hôpital où en 5 minutes elle appelle son père, sa mère, son frère, sa sœur. Oui, et pour puis tous ses avoirs pour la soirée. Et puis elle en parle aussi dans l'épisode de l'autoroute, oui. L'embouteillage sans fin. Merci. L'embouteillage sans fin, effectivement. Oui, là, elle en parle aussi. En fait, ouais, on a le droit à un petit passage sur sa famille, un épisode sur 2, du coup. Donc voilà, c'est bien d'avoir au final un épisode quand même où on les voit, j'ai envie de dire, de plus près. Et on voit qu'effectivement, c'est une famille qui reste proche au final, hein, puisque elle est quand même assez proche de Tish, elle est proche de sa mère. Tish elle-même part avec Martha sur la fin, donc voilà, quoi, on voit qu'il y a quand même. Voilà. Un esprit de famille. Si rien d'autre à rajouter, sur qui qu'on peut parler d'autre. Sur la bébête. Ouais, sur la bébête. La femme de Lazarus, elle est imbuvable. Hein. C'est une horreur. Je l'aime pas, celle-là. Oui. Une chance qu'on la voit pas longtemps. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Elle est asséchée au bout d'un moment. C'est triste sa fin, mais vraiment, elle est détestable. Ah non, du tout. Elle est pas très fufute aussi dans ce qu'elle fait. Tu sens pas que c'est le couple ultra solide, quoi, en plus. Ah ouais. Ça, c'est couple Kinder, en fait. Ils se sont vus dans un Kinder et ils se sont mis ensemble. Mais ouais, personnage bien détestable, et en plus, c'est pas la pire. Ah bon, pourquoi c'est qui la pire? Oh bah, la mère. Ah bon. Ah oui, pour toi, la mère, elle est pire. Ah, je trouve pas, oui. Quand même. Hein, parce que autant la mère, je trouve que la mère, tu peux comprendre pourquoi elle est comme ça. Elle est un peu protectrice envers sa fille. Il y a un inconnu qui débarque, comme par hasard, quand il est là, il y a des problèmes. Alors que l'autre, clairement, voilà, quoi, elle court juste après le pognon. Tout est prêt à sauter quand le docteur il veut tout débrancher. Non, qu'il s'éloigne de la machine. Oui, laissez tout sauter. Non, mais c'est complètement barge, la vieille. Non, je suis d'accord, elle est un peu. C'est comme s'il y avait une pancarte où elle disait « Eh oh, je suis méchante, moi !» Bah, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est un peu glauque. Ceci dit, j'aurais bien aimé voir ce que ça donnait, elle, après le passage dans la machine, du coup. Parce qu'elle était déjà bien horrible avant, et après, ce que ça aurait pu donner. Là, pour le coup, ils ont dû prendre une vraie vieille. Une vieille mégère. Comment ça? Elle conduit sûrement à 50 km/h. Mais ouais, du coup, pour revenir sur la bébête, c'est Doraline qui disait ça tout à l'heure, il me semble, que pour le coup, la tête rajoutée sur le corps, j'ai presque l'impression que c'est un gamin alors je vais exagérer le truc volontairement, mais que c'est un gamin de 5 ans qui l'a fait, et puis après on l'a diffusé, quoi, parce que la tête elle est bien, et je vais encore dire comme j'avais dit une fois, c'est pour que je le remarque, c'est que c'est vraiment dégueulasse. Je suis pas fière de la référence que je vais faire. Vraiment, je suis pas fière, mais j'assume quand même. Quand je l'ai vu, je me suis dit, on dirait le môme dans Twilight, là, dans le dernier chapitre où ils ont incrusté la tête d'un vrai môme. C'était mal fait. Et tu te dis, mais pourquoi? Parce que ça n'apporte absolument rien à l'histoire, quoi. Il aurait pu avoir un visage complètement différent, du coup plus du tout humain, ça aurait été bien mieux. Bah oui.
Oui, Eden, c'est ça. Tu as bien cité le bon prénom. De quoi? N'en parlons plus, non, parce qu'elle a dit Renesmée ou je sais pas quoi. N'en parlons plus, s'il te plaît. Mais si, mais pour Twilight, je crois qu'il y a... Alors, je l'ai pas, parce que bon, voilà, ça fait aussi un siècle que j'ai pas regardé Twilight, forcément. Mais je crois qu'il y avait une raison pour laquelle ils ont fait ça. D'accord. Eh ben, on cherchera. Twilight Experience. Non, sans moi. Non, pour ça, tu écoutes. Non, en fait, je vais cuter mon intervention, là, si vous voulez, si ça peut nous éviter de faire ce genre de Celui-là, ça serait pas. Un spin-off. Non, vous inquiétez pas, il y a une actrice de Twilight qui s'en est chargée. Il y a pas de souci. Ah. Moi, ça m'a fait penser un peu à Kaonashi dans Voyage de Chihiro. Ah oui. L'esprit avec la tête un peu en décalé. Ah oui. Oui, t'as raison. Je n'ai jamais Pas vu mal. le Voyage de Chihiro. Mais ouais, c'est vrai qu'il est... ouais, enfin oui, c'est assez moche quand même, le visage, l'incrustation du visage. Et puis je suis même pas sûr qu'il y ait des mouvements. Bah non, parce qu'en fait, tu sais, t'as l'impression que c'est une photo. ils avaient mis un point au milieu du bonhomme. Ils ont collé la tête dessus, puis en fait, bah, quand dans la caméra, quand dans l'incrustation, le corps bouge, bah, en fait, la tête, elle bouge en même temps, mais du coup, la tête, elle tourne pas. Ouais. Elle reste face à l'écran. Donc, du coup, le corps, il bouge, mais la tête, elle est toujours fixe. C'est horrible. Ouais, c'est pas, y a pas eu un soin sur l'animation, je pense qu'on peut dire, mais c'est moche, c'est laid, c'est écœurant, c'est dégueulasse, mais c'est quand je l'ai vu et je l'ai revu tout à l'heure. Enfin oui, je l'ai revu en après-midi. J'étais pas à l'aise du tout quand je l'ai vu, cette bête. Mais c'est dommage parce que le corps moi je le trouvais bien fait, justement. À la fois mal fait parce que voilà, c'est les effets spéciaux de l'époque, mais ça le faisait quand même. Là par contre, Ouais, mais le corps, le corps était correct, mais c'est juste, la tête où j'ai clairement, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être un gamin de 5 ans qui le fait, quoi. Mais je suis d'accord Après, avec c'est Maël, peut-être ça voulu. donne un côté malaisant au truc, quoi. Après, c'est peut-être voulu ce qu'ils ont voulu faire. J'ai pas trouvé dans les anecdotes que c'était voulu, donc. Donc tu penses que ça peut être un problème de budget? J'ai rien trouvé sur le budget non plus. C'est-à-dire on a les mêmes sources. Hein. Mais non, franchement, ouais, c'était pas l'effet spécial du siècle, là, loin de là. La machine en elle-même, quand elle s'est mise à tourner sur elle-même pour s'activer, ça vous a pas fait penser au 3e Spider-Man de Raimi, quand l'homme sable est justement dans la machine qui le transforme, avec les bras qui tournent autour. Je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à ça aussi. Je te dis, c'est un film qui m'a amené plein de références dans la tête. Ça cite beaucoup Sam Raimi, Bob. Ouais, c'est vrai. Là, il nous a fait les 3 Spider-Man. Mais c'est vrai, t'as pas tort. Je reviens, je suis sur... Je suis juste en train de regarder en fait la femme de Lazarus par qui elle était jouée. Une vieille. Oui, effectivement. J'aimerais bien au casting une old woman. Elle est jouée par Thelma Barlow, qui est née en 60... non, pas en 60, en 29. 1929 ? Ouais. Donc en gros, elle a 37 ans de plus que Mark Gatiss, du coup. Oh. Et il lui a quand même roulé une pelle. Enfin voilà. Je tenais à le signaler. C'est marrant. Moi, on n'a pas d'âge, on l'a déjà dit. Oui. Bah là, il n'y avait pas vraiment de l'amour, hein, quand tu vois la tronche qu'il fait juste après. L'argent n'a pas d'âge. Non mais je pense qu'elle s'était pas brossé les dents. Non, mais... C'est peut-être pour ça qu'il a tiré une tronche. Peut-être pas son dentier. Mais... En vrai, je trouve ça... C'est horrible. Non, mais en vrai, je trouve ça assez... ça aussi, c'est un passage que je trouve assez hallucinant et triste. Parce que je le reprochais tout à l'heure à Laetitia, donc à Tish, d'avoir ce petit côté superficiel et d'avoir un moment retourné sa veste, mais au final, lui, il a fait exactement la même chose, quoi. Tout de suite, il en fout plein la tronche à sa femme. Enfin bon, c'est assez, je trouve ça assez horrible. Voilà. Bon, je retente. Eden.
C'est pas Selon moi, toi, j'ai rien qui fait, dans rien vu, l'équipe rien aurait entendu. besoin de passer dans la machine pour rajeunir un petit peu? C'est bâtard ça. Eh ben je dirais Franck, voilà. Alors là, je sais pas quoi mettre, hein, parce que tu m'as dit si elle répond Bob, tu m'as pas dit si elle répond Franck. C'est un buzz perdu du coup. Honteux. Et on passe à la suite, j'ai aucun commentaire à faire, je ne veux plus parler avec cette personne. T'aurais dû dire professeur tout dingue du coup. Et si elle marquait ça, Cédric, qu'est-ce que je t'avais envoyé? Eh ben, il m'a dit si elle dit tout dingue, eh ben, tu lui envoies 3 fois le point juste. Oh. Et tu marquais 3 points. Merde. Bon, c'est pas grave, comme j'ai dit, c'est pas ma soirée, il y en aura d'autres. Mais bon, il avait dit que de toute façon, si elle répondait moi, il fallait que j'en mette 4, alors je suis un peu vexé. C'était ça le maximum du coup? Ouais, oui, je on crois peut pas aller que le max c'était pour ma gueule en fait. Horrible. Quelle amabilité. Bon, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur l'épisode? Non. La conclusion dans la... C'est une cathédrale? Ouais. Avec l'orgue et tout ça, enfin, c'était tiré par les cheveux. J'ai pas compris, en fait, de prime abord, ce qui s'était passé et pourquoi il tombait, quoi. Bah, c'est le son, quoi, enfin, le... Oui, mais, enfin, je l'ai pas compris, je l'ai pas vraiment compris. Je me suis dit, ouais, ok, il fait vachement de bruit et c'est ça qui perturbe, mais non, en fait, c'est les vibrations qui, justement, inversent le processus, quoi. Mais je trouve que c'est difficile. Alors après, j'ai peut-être juste du mal avec ça, avec la science, hein, mais j'ai trouvé que c'était difficilement compréhensible, quoi. Des commentaires? Merci pour vos réactions. Tu peux répéter s'il te plaît parce que j'écoutais pas. Merci pour cette réaction. Je disais que le moment où le professeur joue de l'orgue et où l'histoire se résout un petit peu, j'ai mis du temps à comprendre que c'était les vibrations qui faisaient que ce que la machine avait provoqué sur Lazarus s'annulait. Et au départ, moi, je me suis juste dit, bon, bah, il fait vachement de bruit et c'est ça qui le rend dingue, et pof, il tombe et hop, fin du jeu, quoi. Et je trouvais ça super nul. Ben moi, ça m'a fait penser à un spectacle et un film. je sais quel film, Spider-Man. vas-y, redis-le. Bah, le Spider-Man, justement, voilà, avec toujours le numéro 3 de Sam Raimi, où c'est que, justement, Venom se fait séparer d'Eddie Brock par les cloches, justement, et la deuxième chose à laquelle ça m'a fait penser, c'est au spectacle Les Orgues de Feu du Puy du Fou. Voilà. D'accord. Bon, j'ai pas la référence. Un film que j'adore et un spectacle que j'ai trouvé juste époustouflant. Donc, en fait, je te dis, j'ai vécu ce film par procuration. Ce film cet épisode de série. Je n'ai pas vu le spectacle. Mais effectivement, oui, ça fait un peu écho à Venom. Alors moi, par contre, il y a un truc que je comprends pas. C'est pourquoi il redevient vieux. Du coup, qui redeviennent humains éventuellement. Arrête. Tu cherches comment dirais-je? Tu cherches de la logique, Doctor Who. Tout ça pour que je balance le bingo. Mais non, mais c'est vrai que, enfin, ouais, je me dis pourquoi, enfin, il aurait pu mourir jeune, mais non, ils ont préféré le remettre vieux carrément. Ils se sont embêtés à le remaquiller juste pour ça, quoi. Après, c'est pas grave, j'ai envie de dire. Oui, ils ont tourné toutes les scènes de vieux en même temps. Quoi? Ah bon? Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? On peut parler du mec insupportable qui vient voir la mère de Martha littéralement, peut-être pas toutes les 2 minutes, mais qui vient régulièrement la voir en lui disant « Méfiez-vous du docteur ». Qu'est-ce qu'il veut en fait? Est-ce qu'on va le savoir à un moment donné? Est-ce que il y a une raison pourquoi lui aussi vient mettre son grain de sel? Eden, je peux te poser une question? Bah, tu peux toujours. Après, est-ce que je vais y répondre? Je ne sais pas. Est-ce que, avant que je te pose la question, tu peux nous promettre que tu vas répondre honnêtement à cette dernière? Ou ne pas répondre du tout? Oui, ça je peux.
toi qui adores te faire spoiler, est-ce que tu peux nous assurer que tu ne sais pas qui est ce personnage ? Ah non, promis, je ne sais pas du tout qui est ce perso. Pas du tout. Putain, je suis le seul à être... Ah, je suis blasé. Je pensais qu'on était deux à s'être fait niquer l'intrigue, mais dommage. Du coup, j'ai envie de balancer le spoils pour qu'on soit à égalité. Et non, tu ne le feras pas. Donc bah du coup, on verra dans les prochains épisodes ou pas, puisque on a... Enfin voilà, hein, c'est un personnage qui débarque comme ça. À ce moment-là de la saison, on peut pas dire. On espère, mais on sait pas. Oui. Mais il est là si souvent que ça dans l'épisode. J'ai pas fait gaffe quand je l'ai regardé là. Parce que on le voit 2. Ouais, c'est ce que j'aurais Non, dit tu aussi. le vois au moins 3 ou 4. Tu le vois au moins 3 ou 4 fois. Hein. Ah ouais 3 fois. Il y a la première fois où Martha et le docteur partent en courant et puis ils renversent une coupe de champagne sur la mère de Martha, où là il lui demande si elle le connaît. Après, quand ils sont à l'intérieur et que tout le monde a évacué, là ils retournent la voir pour lui demander si elle est toujours avec le docteur. Oui. Et après, je crois qu'on le voit une 3e fois où c'est elle qui va vers lui pour lui demander en gros ce qu'est... D'accord. Enfin voilà quoi. J'avais pas la 3e en tête. Oui, et puis on l'a déjà vu par le passé, si je dis pas de bêtises. Ah merde, c'est vrai que c'est un lien qui se fait une fois qu'on a toutes les informations, alors je n'en dirai pas plus. Donc non. Donc voilà, affaire à suivre. La suite au prochain épisode. Ou pas. Bon bah la suite dans 2 épisodes. Ou pas. Ça peut dans 2 continuer saisons, très loin. peut-être dans 5 saisons. T'imagines? La pauvre. Mais insupportable là. D'accord, bon bah si vous avez d'autres choses à voir sur cet épisode? Non? Très bien. Est-ce que vous avez des éléments marquants, Eden? La fin de l'épisode quand Martha et Tish s'allient pour faire tomber Lazarus et que Lazarus il meurt. C'était cool. D'accord. Bob? La scène où il court dans le couloir, mais je l'ai déjà dit 10 fois, donc c'est pas une surprise. D'accord. Coraline? Bah, je l'ai donné aussi le moment où Martha et le docteur sont cachés dans la... On va appeler ça la centrifugeuse. Et où il lui fait le speech, où il lui explique en fait ce qui s'est passé avec Lazarus. J'ai trouvé ça vachement intéressant et plutôt une bonne explication. Maël? Moi, pour cet épisode, j'ai pas vraiment trouvé de moment marquant. Pierre? Oui, moi c'est au même moment que la scène d'Eden. Alors c'est pas forcément marquant au premier sens du terme, hein, mais c'est le fait que l'être humain qui a cherché à défier la science, en fait, bah il redevient à la fin de l'épisode l'homme qu'il était au début du coup, et que bah il a pas réussi son coup. Donc il n'a pas redéfini la science. Voilà, l'être humain. Et ce que c'était d'être un être humain. On peut pas jouer avec les lois de la nature. C'est ça. Alors, moi, ma scène marquante est complètement... est peut-être un peu con, j'avoue. Mais je crois que c'est peut-être le passage de l'épisode dont je ne me lasse pas. Je sais pas si je vais passer pour un sadique ou quoi. Mais c'est juste le passage où, en fait, le docteur et Martha arrivent en courant en disant qu'il faut évacuer la salle et tout. Et puis là, il y en a une qui dit « Oh, mais arrêtez un peu. Le seul danger ici, c'est de s'étouffer avec une olive. » Et puis au final, c'est la première à crever. Oui. Voilà, j'ai trouvé ça... Enfin, le karma, déjà. Mais j'ai trouvé... Enfin, voilà, moi, c'est le passage que je retiens, en fait, de cet épisode assez régulièrement. Parce que la condescendance de la nana, un peu côté un peu bobo, enfin bref, un peu snob, très désagréable. Et puis, bah, au final, voilà le résultat, du coup. Voilà. Et paf. Et donc, bah, on va passer aux anecdotes. Doraline. Si mon grand poteau d'Alex Sec se lave les mains, peut-on dire qu'il est mouillé derrière? Il avait pas de main quand les créateurs l'ont fait, donc non, on peut pas le dire, il avait oublié au montage. Mais tu marques un point, je suis époustouflé par cette réponse. Ah vache. Merci.
Bon, voilà. Maintenant, cette fois, on passe aux anecdotes. Du coup. Putain, tu m'as fait peur, Cédric. J'ai cru qu'il y avait avoir une deuxième question, quoi. Vu que la musique continuait. Ah, t'étais en stress. Ah non, par contre, vous avez fait la connaissance de Dalek Mouillé, qui interviendra de temps à autre. Ah, On va passer aux anecdotes. Le meilleur moment. Tu parles de vos anecdotes inutiles et donc indispensables. C'est quand même important. On vous écoute. Du coup, c'est moi qui démarre avec une catégorie anecdote inspiration cinématographique. Et du coup, en créant cette histoire de savant fou, donc Stephen Greenhorn s'est inspiré de 2 ouvrages. Alors d'abord du livre La Mouche, c'est un ouvrage de George Langland à la base, qui a été adapté notamment par David Cronenberg au cinéma. Et il s'est aussi inspiré de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, donc un roman de Robert Louis Stevenson. Et Bob parlait tout à l'heure de Spider-Man, et il s'est aussi inspiré des méchants de Spider-Man, à savoir le Dr. Octopus et le Bouffon Vert. Et il n'y a pas du Scorpion, un peu? Je suis très déçu si c'est pas le cas. Bah, je ne l'ai pas lu en tout cas. Parce que pardon, mais il a quoi du Bouffon Vert? Bah, je sais pas moi, j'ai juste pris l'anecdote. Hein. Je pense que c'est plus le côté expérience ratée. Peut-être. Non, non. Non, désolé, non recevable. Non recevable. Et bah du coup je dis plus rien, bonne soirée. J'ai bien compris que l'objectif c'était de me virer du podcast, donc je fais tout pour que ce soit le cas. Hein. Alors t'as le droit d'être viré que si je le suis aussi. Hein. Je veux me barrer aussi. Je fais gaffe à mes mots parce que j'allais dire juste après, j'allais commencer ma phrase par c'est vrai, alors que non, c'est pas vrai dans le sens où on veut te virer du podcast. Mince. Mais en fait, je trouve, parce que donc j'ai pas trop réagi sur le sujet pendant toute l'émission, sur le fait qu'effectivement il y avait quand même c'était clairement un coup d'œil un petit peu, enfin un clin d'œil à Spider-Man, parce qu'effectivement, enfin il y a énormément de choses qui rapportent ça, hein, que ce soit l'expérience entre guillemets ratée, le changement physique. Donc oui, enfin clairement, on le sent bien l'inspiration en tout cas. Alors on verra si la prochaine anecdote sera recevable pour Bob. Alors à l'origine, le professeur Lazarus travaillait sur le développement d'une peau synthétique invérable, mais cela a été abandonné parce que Russell T. Davies, il craignait que cela ne fasse partie de l'intrigue de Spider-Man 3, qui devait sortir à peu près au même moment où l'épisode serait probablement diffusé. Bah, ça donc il y avait vraiment une grosse connexion avec les Spidey, quoi. Tout tourne autour de Spider-Man. Il est sorti quand Spider-Man 3 Moi, je trouve que l'année, je trouve pas la date de sortie exacte. C'est dommage. Ah si, date de sortie aux États-Unis, 4 mai 2007 aux États-Unis. Ouais, mais il faut regarder. France, etc. 1er mai 2007. Donc ouais, au final, ouais, ils sont. Bah, il est sorti juste dans la même semaine ou quelques jours avant. Il est sorti le mercredi et l'épisode était le samedi, quoi. Bah oui, carrément, oui, puisque l'épisode, lui, il a été diffusé le 5 mai. 5. Ouais, donc effectivement, ça a été diffusé, tout ça la même semaine, quoi. Ah, c'est marrant. Et du coup, l'anecdote est recevable, Bob ? Oui. D'accord, du coup j'avais une anecdote à venir, mais je ne la lis pas. Vas-y. Bah, en fait, si, tu vas la dire. Moi, j'enchaîne pas tant que tu la dis pas. L'épisode va durer 5 heures avec 2 heures de pause. Bon, bah du coup, je la lis quand même. C'est une anecdote. Le docteur intervient dans la réalité. Il y a eu une scène qui a été filmée, mais qui a été coupée lors de la diffusion télé de l'épisode. Ce qui révélait que le docteur avait participé à la rédaction de la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Et du coup, dans la scène incluse à la sortie du DVD, on voyait qu'il portait une copie du premier brouillon qui était plié dans la poche de sa veste. Du premier brouillon. Pourquoi ils l'ont coupé ? Bah pour que ça passe dans la case de diffusion télé, j'imagine. Et puis que ça apportait pas forcément pour le reste de l'histoire.
Ah, parce que pour le coup, je vois pas l'intérêt de la mettre. Bah, je sais pas, ces petits clins d'œil aux événements passés ou autres, je trouve que ça permet de construire un peu le personnage. C'est dommage, ils auraient pu couper des scènes qui étaient peut-être un peu moins utiles dans l'épisode pour laisser ça. Bon, c'est qu'un avis perso. Mais du coup, je reçois ton anecdote. Ah, C'est bon, vous c'est êtes gentil. plus fâchés. Bah si, mais c'est gentil quand même. Anecdote culturelle à présent. Donc le nom Lazarus, Lazare en français, est une référence au personnage biblique qui a ressuscité d'entre les morts. Donc il est mort depuis 4 jours et enseveli dans une sépulture. Il est sorti vivant de la tombe sur ordre de Jésus. Et pour info, j'en parlais tout à l'heure avec Bob, j'avais dit que je reviendrais sur le sujet. Donc le sujet Lazare a également été traité dans plusieurs œuvres, dans un épisode de X-Files, mais aussi dans un film, le fameux Lazarus Effect, tous deux traitant du fait de ramener les morts à la vie, mais aussi dans Interstellar avec la mission Lazare ayant pour but de ressusciter la Terre par le biais d'une autre planète habitable. Mais j'ai rien vu de tout ça. Moi, j'ai vu Interstellar. Et du coup, la gare Saint-Lazare s'appelle comme ça pour ressusciter la SNCF. Et elle ne sert à rien. Allez, maintenant, on va partir sur une anecdote qui est inadmissible et qui est signée Adèle en plus. Donc, après la Coupe d'Angleterre qui met Doctor Who au second plan, nous avons un nouveau coupable. Le coupable, c'est l'Eurovision. Et à cause de l'Eurovision, la série a subi une coupure de 2 semaines. Et du coup, l'épisode ne finissait pas sur une bande-annonce du prochain épisode, mais sur une bande-annonce dévoilant quelques extraits de plusieurs épisodes de la saison. Ouais, mais pour la FA Cup, ça passait. Après, pour l'Eurovision, c'est un peu plus douteux, mais pour la FA Cup, ça passait. Oui, après, je sais pas si l'Eurovision, pour les Anglais, c'est important, ça, je sais pas. Attends, mais pardon, mais pourquoi 2 semaines? C'est pas une soirée, normalement, ce truc? Si, mais en fait, c'était... Il y a eu 2 semaines entre les 2 épisodes, quoi. Oui. Il y a eu un épisode, l'Eurovision, un épisode. Ils l'ont diffusé à la place. Ah oui, d'accord. Le soir Et même. contrairement à la FA Cup qui a juste décalé de 40 minutes, l'Eurovision, ça a carrément supprimé la diffusion. C'est beaucoup plus grave. Clairement, par contre, ce que je comprends pas sur cette anecdote, c'est l'intérêt, sachant qu'il y a que 2 semaines, quoi. Donc il y a un samedi où il n'y avait pas Doctor Who. En quoi c'était gênant au point de ne pas mettre juste le teaser de l'épisode suivant et de mettre carrément la suite de la saison. Épisodes, quoi. Ouais. Je vois pas trop l'intérêt en fait. Mais, En plus, c'est même pas parce que des fois ils font ça quand c'est l'épisode spécial pour la saison qui arrive ou quand c'est en milieu de saison quand il y a une coupure. Quand c'est coupé plusieurs semaines, plusieurs mois, ça se comprend. Là, par contre, il y a qu'une semaine, je vois clairement pas pourquoi ils se sont pas arrêtés à mettre juste le teaser du prochain épisode. Bon. Non, mais c'est ça, parce que quand ils font ça, ça fait genre que, en fait, t'as la première partie de la série qui s'est terminée, du coup, il y aura un break le temps que la seconde partie se fasse, et ouais, c'est vrai que ça a pas tellement de sens. Et du coup, c'est qui avait gagné l'Eurovision cette année-là? Quelle idée de poser la question. Le gars qui pose une question sur le truc qui a aucun rapport. Vas-y, je regarde. Eurovision, c'est 2007. Quelle année déjà? C'était 2007. Vas-y, je te dis ça. Ça se trouve, c'est pas l'Angleterre qui a gagné. C'était à Helsinki déjà. Et ça a été remporté par la Serbie devant l'Ukraine et la Russie. Dis donc. Et ils sont combien, les Anglais? Mais est-ce qu'ils y étaient déjà? Ça a espéré quand même s'ils diffusent qu'ils participent. Résultat: Bulgarie, Israël, Chypre, Biélorussie, Islande, Géorgie, Monténégro, Suisse, Moldavie, Pays-Bas, Albanie, Danemark, Croatie, Pologne, Serbie, Tchéquie, Portugal, Macédoine, Norvège, Malte, Andorre, Hongrie, Estonie, Belgique, Slovénie, Turquie, Autriche, Lettonie. Mais il n'y a même pas la France. Ah bon, voilà. Tu dois regarder le premier tour alors, parce que la France, elle est toujours en finale. Non. La France a fini 13e et le Royaume-Uni 19e, pardon. Oh là là. Tout ça pour ça. D'accord. Ah, vraiment des losers. Hop. Alors, anecdote inadmissible bis. Il n'y a pas de signature dans celle-là. Hein. Si ce n'est Albatar, il a même pas fait gratos, comme ça vous tease un peu. En tant
que Lazare rajeunit, Mark Gatiss porte une perruque, on en parlait tout à l'heure, qu'il portait auparavant dans un épisode de The League of Gentlemen, alors qu'il jouait un vétérinaire. Et comme vous le savez, dans Doctor Who, il prépare pas très bien les trucs. Le département du maquillage, ils avaient pas trop prévu, ils avaient pas le temps, et ils ont pas prévu de faire la perruque. Du coup, Mark Gatiss a proposé très gentiment d'utiliser la perruque que lui-même utilisait dans le fameux League of Gentlemen. Et la BBC a fini par le lui louer pour 100 livres. Non, Bien, ouais. non mais Si. tu déconnes. Le mec a loué sa moumoute. Oh putain, je suis mort. C'est une blague ou... Ah non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Donc le mec sur un contrat à plusieurs kilos boules, il a fait rajouter location de la moumoute 100 balles. C'est quand même l'employeur qui doit payer 100 euros, enfin 100 livres, la perruque. Mais Bon, je c'est note que une petite prime, quoi. ça aurait pu être classifié dans les il n'avait encore une fois pas tout prévu. Ah oui, totalement. Voilà, Ouais. c'est tout. Et juste du coup, je vais m'auto-corriger sur l'Eurovision. La France et le Royaume-Uni avaient terminé ex aequo à la 22e place. Ah, d'accord. Et cette année, c'était les Fatal Picard qui représentaient la France. Ah, j'ai cru que t'allais dire Fatal Bazooka, j'ai eu peur. Voilà. Très bien. C'est tout? Enfin, c'est déjà pas mal, mais c'était Oui, la c'est dernière tout. anecdote. Oui. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. De rien. Votre état d'esprit pour la suite, Bob? Je suis pas super objectif, du coup, est-ce que tu veux que j'aille plus loin ou pas? Ouais. En fait, pour la première fois, en regardant l'épisode du jour là, de Doctor Who, j'avais trop l'envie de poursuivre. Mais vraiment, tu sais, c'était vraiment en mode allez, putain, je vais voir le prochain. Et du coup, je l'ai mis. Et Donc, tu l'as déjà vu? On en parlera mieux. D'accord. On en parlera mieux la prochaine fois. Non, je l'ai pas fini. D'accord. Hélène? Eh bien moi, une fois n'est pas coutume, j'ai encore totalement oublié le trailer, donc je ne sais toujours pas de quoi va parler l'épisode, mais bon, comme d'habitude, toujours hypé, toujours l'envie de continuer, l'envie d'enchaîner les épisodes, parce que j'adore Doctor Who, même s'il y a des épisodes moins bien que d'autres. Donc très très hâte de voir le prochain épisode, qui est un double si je ne me trompe pas. Non. Non, Non, c'est pas un double du c'est coup. pas un double là. Oui, non mais oui, c'est... Ah, Bref. c'est un épisode simple le prochain. Après, ce sera un double. Et crois-moi, Ouais, heureusement. j'ai avancé. Très bien. Bon. Eh ben, si vous avez rien à rajouter, c'est là-dessus que se termine cet épisode. On se retrouve très vite pour le prochain épisode dans lequel le docteur et Martha arrivent sur un vaisseau proche du crash dans un soleil. Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager des résumés. Donc, comme je vous l'ai dit en début d'émission, même écrit à la rigueur. Si vous avez juste envie de nous écrire des résumés pour qu'on les lise, vous inquiétez pas, on dira bien que c'est de vous quand même. On n'est pas des escrocs. Quelqu'un le lira mieux que moi, du coup. Ah bah, ce sera Bob. Qu'on pourrait partager donc lors d'un prochain épisode. Actuellement, on se projette que jusqu'à la fin de la saison 3. Donc, c'est pas la peine de nous envoyer des résumés de la saison 4. La saison 4, on ne pense pas l'attaquer avant le mois de septembre, voire octobre. Donc voilà, on reste vraiment plus sur la saison 3. N'hésitez pas non plus à nous faire parvenir vos avis sur les épisodes de la série ou même du podcast. On pourra les partager dans l'émission. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Ciao. Sayonara. Salut. Kenavo. Wow, c'est à ça que ça ressemble un épisode sans moi? Eh ben mes petits Daleks, ils sont pas dans le caca. Vivement que je remette de l'ordre dans tout ça, moi.